Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision en Nasra 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce 8 juin 2022 la représentante spéciale de l'Union africaine pour le Sahel, Madame Emmanuela Derle. Suivez ses impressions au sortir de l'audience au micro de nos confrères de la télévision nationale. Plaisir de rencontrer le président et je dois dire que chaque fois est vraiment enrichissant parce qu'on a parlé de choses très importantes, on a touché tous les arguments les plus signifiants pour le Tchad à partir de la situation sociale, par exemple la crise alimentaire qui est vraiment grave, la question de la sécurité. Il était dans le nord dans les derniers jours, il m'a expliqué qu'est-ce qu'il a fait et j'ai, dans ma part, été au lac Tchad, j'ai vu avec mes yeux la situation sécuritaire avec la force multinationale conjointe, mais aussi en parlant avec beaucoup de femmes, par exemple, des gens, des déplacés, des réfugiés qui m'ont donné vraiment une vision très concrète de la situation. Alors ensemble, on a discuté de la situation sociale pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur. Et tout est lié certainement à la transition. On a discuté de la question politique, de comment accélérer la transition, les projets du Tchad pour résoudre les problèmes qui se présentent dans la transition, comment arriver à une solution concrète, vite et vraiment fructueuse. Et ça, ce sont des choses très importantes pour nous de l'Union européenne parce que les pays de l'Union européenne sont vraiment intéressés au Tchad. Le président a dit que le Tchad est le vrai verrou contre le terrorisme parce que c'est vraiment un pays barrière. En même temps, je peux dire que pour l'Union européenne, nous sommes vraiment conscients de ça. Nous considérons le Tchad un pays central dans notre politique. On parle toujours du Tchad. Certainement, on va vous appuyer encore plus dans le futur. On accompagne le processus de la transition. On veut rester les partenaires crédibles, fiables et surtout les partenaires naturels, je dis toujours, du Tchad que nous sommes. Et la conversation avec le président est précieuse pour ça, parce qu'on a mis les bases pour une phase prochaine qui va être encore plus étroite. Certainement, on est conscient de toute la situation sociale, politique, économique, et c'est pour ça que c'est important qu'on se parle pour partager des visions qui s'intègrent. Alors, merci au président, merci surtout au peuple du Tchad, parce que c'est un grand peuple. Après un séjour pour un objectif bien déterminé de l'État dans la zone de Kouri-Bougoudi, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a regagné N'Djamena ce 7 juin 2022. Il a été accueilli à l'aéroport international Hassan Diamous par quelques membres du gouvernement, à leur tête le premier ministre de transition, Payimi Padake Albert. La zone de Kouri-Bougoudi a été le théâtre de massacres entre les orpailleurs. Plus de centaines de morts face à cette situation. Le général Mohamed Idriss Déby Itno a tenu à se rendre pour compatir avec les victimes et mettre de l'ordre. Le compte rendu de nos confrères de la télévision nationale. 7 juin, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, regagne N'Djamena après une mission bien accomplie dans le Tibesti, plus précisément à Kouri-Bougoudi. À l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, le chef de l'État a été accueilli par le premier ministre de transition, Payimi Patake Albert, les membres du gouvernement, ceux de son cabinet, les autorités militaires, le maire de la ville de N'Djamena. Une mobilisation pour non seulement souhaiter bon retour au président du Conseil militaire de transition, mais aussi et surtout lui rendre un hommage appuyé pour sa promptitude dans la gestion de l'événement meurtrier de Kouri-Bougoudi, laquelle promptitude qui a permis de rétablir l'ordre et la sécurité en débarrassant la zone de tout fauteur de troubles. En sa qualité de garant de l'autorité de l'État, de l'ordre et de la sécurité, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, au cours de sa prompte descente à Kouri-Bougoudi, a été, on ne peut plus, franc et direct. Le désordre dans la zone où se pratiquait l'orpaillage clandestin doit cesser. Chose faite, à cette descente du terrain, des instructions fermes ont été données. Aujourd'hui, le site a été débarrassé des orpailleurs
illégaux. L'État a pris ses entières responsabilités en mettant de l'ordre par le déploiement des forces de défense et de sécurité. Des unités militaires assurent la sécurité et veillent au maintien de l'ordre. Les services compétents de l'État, à savoir les mines et les finances, doivent assurer la gestion responsable du site. Compromis. Le président du Conseil militaire de transition rentre en N'Djamena après s'être rassuré que tout est rentré dans l'ordre à Kouri-Bougoudi. La situation dans la zone est sous contrôle total de forces de défense et de sécurité. Après être sur le site minier de Kouri-Bougoudi, 35, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a réuni les chefs militaires de Tibesti et c'est en exercice dans la zone, avec à leur tête le ministre délégué à la présidence chargée de la défense nationale, le général Daoud Yahya Ibrahim. Faisons le point avec nos confrères de la télévision nationale. Des mises au point que le chef suprême des armées, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a tenu ce lundi 6 juin avec les chefs militaires du Tibesti et c'est en opération à Kouri-Bougoudi, conduit par le ministre délégué à la présidence du Conseil, chargé de la défense nationale, le général Daoud Yahya Ibrahim. L'évacuation des orpailleurs du site horrifié de Kouri-Bougoudi est la 4e depuis 2013. Que celle-ci soit la dernière. J'y tiens et je vous tiens à l'œil, a indiqué le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Assurer la sécurité des biens et des personnes dans la loyauté et le respect de la dignité humaine. Ne soyez pas partisans en cas de conflit intercommunautaire. Mettez le coupable à la disposition de la justice, même s'il est votre propre parent. La loi est impartiale. Elle s'appliquera à tous, y compris vous, chef militaire, a poursuivi le président de la République. À ceux en opération dans la sous-préfecture de Kouri-Bougoudi, le chef de l'État a précisé que l'effectif est passé du simple au double. La logistique pour sécuriser la zone minière de Kouri 35 et Kouri 60 est assurée. Mettez-vous au travail et surtout au travail bien fait, dira le président du Conseil militaire de transition. Après s'être assuré, entre autres, du déguerpissement effectif du site de Kouri-Bougoudi, le retour du calme et de la sécurité dans la zone, l'acheminement de tous les orpailleurs à Our et la remise officielle du dit site au ministère des Mines et de la Géologie, le président de la République a repris son avion pour rejoindre N'Djamena, la capitale, ce 7 juin 2022. La descente du président de la République à Kouri-Bougoudi, qui a duré 6 jours, sera comptée comme l'une des prouesses du Conseil militaire de transition. C'est une nouvelle page qui vient de s'ouvrir. Elle est la preuve concrète de l'engagement du président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, à assurer la sécurité du Tchad et ses ressources minières. Bravo au président de la République. Et puis, le gouvernement tchadien, à travers le projet d'appui aux réfugiés et communautés d'accueil par cas, vient en aide aux réfugiés camerounais et les communautés hôtes à travers un vaste programme de transfert monétaire d'urgence. C'est le secrétaire d'État à l'économie, à la planification, au développement et à la coopération internationale, Saleh Abderrahim, qui a lancé les opérations ce 6 juin 2022 au Guilmey dans la commune du 1er arrondissement. Donatien Rakindang nous fait les points. C'est pour apporter des réponses appropriées et immédiates aux réfugiés camerounais et communautés hôtes qui ont fui leur pays suite aux affrontements intercommunautaires que le gouvernement de la République du Tchad, en appui avec la Banque mondiale à travers le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil par cas, lance ce 6 juin 2022 à Guilmey dans la commune du 1er arrondissement les opérations de transfert monétaire d'urgence dont 38 000 réfugiés en bénéficient, soit 8 954 ménages, afin de leur permettre d'assurer les besoins essentiels. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune du 1er arrondissement, Djibril Abdelkerim, a tout d'abord exprimé sa gratitude au gouvernement tchadien ainsi qu'aux différents partenaires pour leur soutien qu'ils apportent à ces personnes vulnérables avant d'inviter les autres bonnes volontés à emboîter les pas de ces derniers.
Présent à cette cérémonie, le représentant de la Banque mondiale au Tchad, Rassi Pertev, rassure la disponibilité de son institution à accompagner le gouvernement tchadien. C'est un geste certes modeste, mais c'est quand même un geste fort que le parc a fait en direction de ces populations vulnérables qui ont tout abandonné derrière pour se retrouver dans un contexte aussi difficile. Je tiens donc à saluer ce très grand engagement du gouvernement du Tchad qui vient par ce geste démontrer une fois de plus que le Tchad a toujours été un pays d'accueil. Dr Diafé Doudou Bendila, coordinateur du projet PARCA, explique davantage les bien-fondés de ces opérations. Après l'obtention de l'accord de financement de la Banque mondiale, le gouvernement a mis en place une cellule technique chargée de la préparation et de la mise en œuvre de l'opération. Avec la collaboration étroite du HCR, les données ont été fournies pour l'enregistrement de 38 052 réfugiés, soit 14 340 ménages. Ensuite, la cellule Flets sociaux a procédé à la collecte des données, ayant permis l'enregistrement de 8 954 ménages issus des communautés d'accueil. Notons que le montant total de cette aide s'élève à 3 milliards de francs CFA et des espaces de santé sont construits sur le site de Guilmé et de Kalambari. Lançant officiellement la dite opération, le secrétaire d'État à l'économie, à la planification, au développement et à la coopération internationale, Saleh Abderrahim, a déclaré que cette situation constitue un défi sécuritaire pour le Tchad avant d'appeler les bénéficiaires quant à l'utilisation rationnelle de ces fonds. Suivez, il est au micro de notre reporter Donatien Rakindan. Le gouvernement de la République du Tchad accueille sur son territoire depuis près de 2 décennies un nombre important de réfugiés venus des pays voisins, notamment le Soudan, la RCA, auxquels s'y sont ajoutés ceux du Cameroun, fuyant massivement les conflits intercommunautaires survenus dans la ville de Kousséri et ses environs. Cette situation humanitaire très préoccupante constitue un défi supplémentaire pour le Tchad. Fidèle à sa politique sociale et ses engagements internationaux, le gouvernement de la République a promptement sollicité et obtenu de la Banque mondiale à travers le PARCA un financement d'un montant global de 15 millions de dollars américains pour apporter des réponses. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain, Inch'Allah.